Ces instants, Seigneur, nous te demandons, c'est vrai, de bénir nos frères en Inde, de bénir l'œuvre, Seigneur, là-bas, tu vois, cette œuvre qui comprend 5000 orphelins qui sont pris en charge. Bénis ce ministère, Ernest, tous ceux qui sont là, qui l'accompagnent, toute cette œuvre, Seigneur. Aide-les aussi, Seigneur, à répondre correctement aux besoins, Seigneur, de cette souffrance qui est là-bas, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus, je te demande aussi de bénir ta parole ce matin et d'ouvrir nos cœurs dans le beau nom de Jésus. Le texte d'ailleurs sera peut-être un petit peu circonstancié, que je vais aborder avec vous. Je le médite depuis quelque temps. C'est un texte que nous connaissons bien, qui pourrait nous sembler d'ailleurs banal de le relire. Toutefois, j'aimerais que l'on se replonge un petit peu dans ce texte que je commenterai plutôt que de le lire pour le rendre plus riche. Il s'agit de la parabole du Samaritain, Luc 10, 25 à 47, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Luc 10, versets 25 à 47. Arrive un jour un docteur de la loi, peut-être un scribe, qui pose une question à Jésus pour l'éprouver. Tu nous parles bien, Jésus, mais au fait, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir posé cette question, puisque nous savons qu'un jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19 verset 16, pose aussi cette question à Jésus et reçut une autre réponse que celle qui nous est donnée dans ce texte. Jésus a bien vu l'intention de cet homme et il a discerné aussi la soif, l'intérêt que cet homme porte à ses enseignements. Que répond Jésus? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et l'homme répond comme un dictionnaire, il dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Oh, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. C'est un peu court. Vous ne trouvez pas comme réponse? Personnellement, cela ne me convient pas. C'est pas biblique par rapport au salut par la grâce. Et on pourrait trouver à redire en lisant ce texte, nous qui avons connu la grâce, qui la connaissons maintenant. Mais Jésus ne semble pas donner plus d'indications à ce moment-là. Pourquoi? Parce que simplement l'œuvre ne s'est pas encore faite. Parce qu'il n'est pas mort encore sur la croix. Lui parler de cette œuvre de la croix serait embrouiller cet homme. Et nous étions encore sous le régime, il faut bien le comprendre, de l'ancienne alliance. Ce n'est pas en vain d'ailleurs qu'au moment de la crucifixion, nous lisons ça dans Matthieu et je crois dans l'évangile de Luc, il nous est dit que le voile du temple se déchira en deux. De où? De bas en haut? De haut en bas. Vous êtes des bons élèves. De haut en bas. C'est pas l'homme qui a déchiré. C'est Dieu qui a déchiré ce voile, qui montrait que nous étions dans une dispensation nouvelle, que nous avons quitté la dispensation de la loi du salut par les œuvres de la loi, par nos efforts, pour rentrer dans cette dispensation du salut par la grâce où on reçoit Christ dans son cœur comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Ce n'est plus, et ça a été redit encore ce matin, de faire des œuvres pour être sauvé, mais de croire et recevoir pour être sauvé. Toutes les religions sont basées sur ce principe de faire des œuvres pour son salut. Alors que la base de l'évangile est le salut par la foi. C'est impressionnant que même des religions qui ont suivi la poussée du christianisme, de l'évangile, sont retombées dans des fondements du salut par les œuvres et non par la grâce. Et il a fallu un Luther pour remettre et pour réveiller les consciences et les cœurs et revenir à ce salut par la foi et non par les œuvres. Donc, revenons à notre texte. Il est normal que ce juif décrive ce texte de la loi de l'amour de Dieu.
Ce texte qui se trouve dans Deutéronome 6, 5, où il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Pourquoi ? Parce qu'ils le lisent matin et soir, les Juifs, comme une prière. Et ils leur ajoutent aussi ce texte complémentaire de Matthieu, de Lévitique 19-18 sur l'amour du prochain. Cet homme a eu assez conscience d'esprit pour dire et rajouter, pas seulement tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. De plus, chaque scribe écrit sur, vous savez, c'est les phylactères, ces textes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 23, verset 5. Nous mettons des versets dans nos maisons. Eux, ils l'écrivaient sur le front aussi. Moi, nous avons mis avec Blandine sur notre alliance 1 Corinthiens 13, ça ne veut pas dire qu'on le vit tous les jours. 1 Corinthiens 13, c'est gravé dans notre alliance. Donc cet homme a eu cette présence d'esprit pour citer ce texte aussi sur l'amour de prochain. Cet élan pour Dieu part d'un cœur nourri de cet être suprême au travers de cette communion, cherchant et consacrant son énergie à vivre dans une forme de perfection. Et je veux qu'on s'arrête un moment sur tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. C'est engageant comme verset. Nous pensons que nous qui sommes nés de nouveau, nous n'avons pratiquement plus rien à faire et qu'à nous laisser porter. Or, Paul nous rappelle quand même de temps en temps dans les textes, il nous dit que nous devons nous efforcer d'entrer dans le repos de Dieu, que nous devons, nous maintenir dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des forces en nous qui des fois nous opposent, la force de la puissance de la chair qui nous tire vers les choses d'en bas et non pas nous tire vers les choses d'en haut. Et nous avons aussi, ce texte est aussi pour nous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, toutes tes émotions, toute ta volonté, toute ta pensée captive à l'obéissance de Christ. Tes émotions, ce que tu penses, il faut les ramener captives à la pensée de Christ. Ta volonté, je fais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. L'énergie de notre âme qui doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu et à réagir contre cette énergie des fois qui combat. Oh, c'est pas le diable. Vous savez, la chair est très forte. Je dirais que parfois elle est beaucoup plus forte que le diable. Et il nous sollicite beaucoup plus fortement que le diable. Le diable, de temps en temps, nous suggère une petite pensée. Mais la chair a tellement des fois des envies fortes que nous sommes tentés et nous sombrons dans le péché. En répondant par cette phrase, Jésus répond à cet homme, fais cela et tu vivras. Jésus scrutait le cœur de cet homme parce qu'il savait bien qu'il ne pouvait pas répondre de façon pérenne à cet engagement. Et qui est mon prochain ? Répond cet homme. Qui est mon prochain ? Comme s'il avait besoin de se justifier, comme s'il avait besoin encore d'interroger Jésus, de savoir plus, et comme s'il avait besoin d'y voir aussi clair dans sa vie, et de savoir aussi ce que Jésus peut-être voulait dire en parlant du prochain. Alors, si Jésus avait répondu de façon lapidaire en disant « Ton prochain, c'est tout homme que tu côtoies », le juif de cette époque considérait que l'étranger n'était pas son prochain, que son prochain était un juif comme lui. Et si Jésus avait répondu « Ton prochain, c'est toute personne que tu côtoies », il aurait été certain que le dialogue aurait été rompu à ce moment-là. Et que cet homme aurait réagi en disant « Cette doctrine, elle n'est pas bonne. C'est pas celle que nous enseignent les scribes et les pharisiens. » Et c'est pour cela que Jésus va parler en parabole à cet homme. Cette parabole que nous allons découvrir. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Une ville qui est proche, je crois, c'est dit dans 12 lieues, c'est environ 27 kilomètres, qui nous oblige à passer par une partie
montagneuse et cachée. Et les attaques des brigands étaient courants, pas seulement à cette époque-là, mais même Jérôme, je crois qu'il était au IIe siècle, l'apôtre Jérôme, eh bien, disait qu'il y avait souvent des attaques dans ces passages où on passait par la montagne. Cet homme est seul et il s'est fait, excusez-moi du terme, casser la gueule. On lui a tout volé. Il baigne dans son sang, voire son vomi. Il est défiguré. Il est laissé sur place inconscient, à demi-mort, nous dit le texte. Est-ce qu'il respire encore ? Oh, cela n'a pas inquiété trop le prêtre juif, ce sacrificateur qui est passé, qui arrive sur ces lieux et qui fait mine de ne pas le voir. Il nous dit qu'il passe outre. Il a vu cet homme. Il a eu peut-être peur de s'en approcher. Peut-être il s'est dit, ce n'est pas la peine de s'approcher, je vais prier pour lui et pour sa famille. Pauvre pauvre âme. Et puis il est parti, il a continué son chemin. Vous savez, la loi bien française qui condamne la non-assistance à personne en danger n'existait pas à l'époque. Est-elle d'ailleurs une loi applicable dans les autres pays de notre monde actuel ? Vous savez, la France ou les Français, les hommes politiques, les médias français, je m'excuse, je fais une diversion là-dessus, se prennent un petit peu pour le nombril du monde, croyant que quelque part, ce qui est dit en France devrait être appliqué partout. Pays du droit, on est fiers, c'est un orgueil. Et je m'excuse, mais quand vous allez dans d'autres pays, il y a d'autres lois qui gèrent ces pays. Et vous êtes obligés de vous adapter. Et ce qui est vrai, ce que pourtant nous on sent qui est juste, qui est conscient, qui est juste, eh bien c'est pas vrai partout. Et je suis désolé de vous le dire. Et je crois que de temps en temps, ces gens-là, ces hommes intelligents qui ont fait des grandes études devraient de temps en temps un petit peu, certains le sont, ouvrir un petit peu les yeux et ne pas nous bassiner du droit français, de la France qui a imprimé ses droits, parce que c'est pas vrai partout. Et parce que ce ne sont pas les mêmes lois. Et à l'époque, ce n'était pas vrai. On n'a jamais reproché à ce scribe et à ce sacrificateur de ne s'être pas arrêté auprès de cet homme qui était ensanglanté, à demi mourant. Parce que ce n'était pas une loi qui était dans ce pays. Puis se passe un Lévite. Oh, si cet homme est étendu par terre, se dit-il, c'est certainement qu'il a péché. Il a commis quelque chose. L'homme de la loi. Ou soit c'est un piège, là c'est un piège, si je m'arrête près de lui, les autres vont venir et m'attaquer. Et lui aussi, il passe outre. Certainement, peut-être que le prêtre et le lévite se sont tous les deux dit, je ne vais pas me souiller par le contact d'un cadavre. Comme je vous ai dit, respire-t-il encore ? Et de même, ce lévite passe outre. Un autre s'en occupera de toute façon. Je vais prier pour cela. Vous savez, des fois, ça nous interpelle. C'est bien de mettre les passages bibliques en lumière et d'aller en profondeur. Ensuite, un Samaritain passe aussi par cet endroit. En voyage, certainement pour des affaires. Oh, les voyages de loisirs à l'époque n'étaient pas coutumiers et les compagnies de voyage ne faisaient pas recette et ne florissaient pas. Ce Samaritain passe là, peut-être l'esprit libre, et il voit cet homme et il nous est dit, il est ému de compassion. Un Samaritain n'était pas aimé des Juifs pour des causes historiques. L'animosité était terrible, importante entre les Juifs et les Samaritains. Et cet homme qui est décrit par Jésus, ce Samaritain, alors qu'il y a ce scribe qui l'écoute et qu'il y a cet homme de loi qui l'écoute et puis qu'il y a aussi d'autres Juifs qui écoutent aussi cette instruction qui est donnée par Jésus. Tiens, un Samaritain ému de compassion.
On pourrait dire un arabe. Excusez-moi, un noir. Ému de compassion. Ce sont ses entrailles qui parlent à cet homme-là. Il y a chez lui une bonté venant d'un cœur pur. Et ce Samaritain, quand il s'approche près de cet homme, ne regarde pas à la couleur de sa peau, à l'identité de sa personne, au sexe de la personne, et il n'hésite pas. Et je dis le sexe de la personne parce que dans certains pays, la femme est tellement méprisée que l'homme passera à côté et crachera dessus et passera à côté. Et ça existe encore aujourd'hui en Afghanistan ou ailleurs. Mais cet homme ne regarde pas à tout cela. Et il s'approche de ce corps inerte, étendu à terre. Est-ce un juif? Est-ce un arabe? Est-ce une personne de couleur? Est-ce un asiatique? Est-ce une personne d'une autre nation? Il ne se pose même pas la question. Cette victime devait être méconnaissable, avec son visage émacié, enflé, couvert de plaies ensanglantées, pour avoir soigné et pris en charge des personnes accidentées ou frappées à mort. Vous vous attachez beaucoup plus à l'état des pupilles qu'au reste du visage qui est méconnaissable quand vous avez des fois les lèvres coupées, le front complètement ou délabré, avec des plaies béantes. Cet homme ouvre sa mallette. Cet homme a une mallette de soins que nous allons découvrir. C'est le premier pompier en exercice dans la Bible. Vous savez, le SAMU existait à l'époque. D'ailleurs, les vieilles histoires, c'est assez amusant, où les gens ont commencé à prendre conscience en Europe des soins. On chargeait les gens comme ça, des fois on les prenait n'importe comment, des fois sur un mulet, s'ils avaient la colonne pétée, c'était fini pour eux, les pauvres gens. Mais à l'époque, le SAMU existait, il se déplaçait en âne ou au cheval. Que fait ce sauveteur? Il s'arrête près de cet homme. N'a-t-il pas comme ce prêtre ou ce lévite un programme qui l'attend? Nous avons tellement des fois l'habitude de paramétrer les choses que nous sommes peu enclins à laisser chambouler dans les plans que Dieu a préparés pour nous. Vous savez, les moments les plus bénis ont été souvent les moments où je cédais à la volonté de Dieu. Je mettais de côté les urgences que j'avais devant moi pour répondre aux besoins qui se présentaient. Et j'allais contre ma disposition intérieure. Et je peux voir, et maintenant j'y fais très attention, quand je sens que je ne veux pas aller quelque part et que j'ai un programme, je dis, oulala, il y a un avertissement, vas-y, cède. Il y a comme une petite sentinelle qui s'éclaire. Des fois, je n'ai pas fait attention. Et je peux vous dire que j'ai vu des fois des onctions toucher des cœurs, des vies libérées des gens, alors que ma disposition intérieure n'y était pas. Et que même au fond de moi, je pestais un peu. C'est lui qui libère son onction. Il suffit que le vase soit disponible et le Saint-Esprit fait son boulot. Nous avons besoin de programmes. Nous avons besoin de sortir comme nous interpelle Sébastien dans l'évangélisation, de faire d'autres œuvres qui se font avec TPC, avec comment on appelle ça, pause café. Mais il y a des moments où Dieu peut nous conduire dans d'autres chemins, où cela va être contre nos dispositions naturelles. Et on verra la bénédiction de Dieu. Cet homme va soigner cet estropié avec des soins locaux de l'époque. Il va panser ses plaies. Avec des linges déchirés d'un tissu quelconque, d'un vêtement peut-être. Il fait des bandes. Et il verse de l'huile et du vin. Le vin, qu'est-ce que c'est? Le vin, souvent, on buvait du vin à l'époque parce que c'était une boisson qu'on rajoutait à l'eau un petit peu pour la purifier. C'était souvent un petit peu aigre. Vous savez que le premier qui a découvert le vin, Noé, bien. Il a un peu bu trop de Beaujolais, ce garçon. Et à un moment, il lui arrivait des problèmes. Juste après, la sortie de l'arche. Le vin, c'est de l'alcool qui sert à laver les plaies.
Cela piquait, mais c'est utile pour désinfecter. Le vin devait faire saigner la plaie, et il participe à la désinfection. Il faut que le pardon, la repentance exerce cette purification dans nos cœurs. Notre pardon a coûté cher à notre Seigneur et nous ne devons pas prendre cela légère. Jésus est mort, a été crucifié, a versé son sang pour notre pardon. Et si cette plaie n'est pas nettoyée, elle risque de s'infecter. Vous savez, on appelle ça cette période de la détertion. Il y a des infirmiers au milieu de nous. Il y en a une qui était là ce matin, elle est partie. Et c'est ce qu'on appelle de la détertion. On nettoie la plaie. Parce que souvent, des fragments se sont, mis dans cette plaie. Il y a de la terre, il y a de l'herbe qui se sont mis dans ces plaies. Et il faut nettoyer ces plaies pour pas que cela s'infecte. Il faut connaître cette purification intérieure qui passe par la repentance, qui peut faire du mal au moment de la confession. Ce vin qui passe, où les choses sont mises en lumière, où il y a de la repentance, mais ensuite du pardon. Et ce vin que nous buvons, qui symbolise le sang, qui va ensuite purifier cette plaie. Il faut que des fois cette plaie saigne et que des fois la repentance se fasse pour que le plus cool de la paix s'évacue par le pardon qui va cautériser cette plaie. J'ai vu des personnes hurler, et je vous le dis, de douleur, par moments, d'actes commis qui ont été dévoilés par le Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des pleurs, ils hurlaient de douleur. Mais derrière, il y avait la délivrance. Et je peux vous dire que les personnes étaient changées et transformées. Amen. Mettre du vin sur une plaie, ça ne fait pas du bien. Nous avons dans nos produits de soins de l'alcool bétadiné, et ça ne fait pas toujours du bien parce que c'est alcoolisé. Et on utilise les mêmes produits aujourd'hui, même s'ils ont été un peu transformés. Ensuite, l'huile qui vient de l'olivier, qui a des propriétés médicinales, l'huile qui adoucit la douleur, qui favorise ainsi la cicatrisation. Vous savez, placer, du vin sur une plaie, à l'époque, il n'y avait pas tant d'anesthésiant. Aujourd'hui, nous connaissons l'anesthésiant. Avec des gaz, avec d'autres choses, nous pouvons anesthésier les gens. Ils supportent quelque part ces soins qui sont faits sur eux, qui sont utiles et vitaux pour eux. Et là, l'huile qui vient adoucir, favoriser la cicatrisation. Cette huile qui calme la douleur. Le prophète Jérémie parle dans la douleur de son cœur sur l'état de Jérusalem, parce que les rois péchaient à ce moment-là. Et dans Jérémie 8, 22, il le dit, Jérémie 8, 22, « N'y a-t-il pas de baume en Galade, de cet onguent soulageant? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ce ne sont que plaies, souffrances, dans cette période de l'histoire d'Israël où les leaders désobéissaient, se moquaient de Dieu, et les plaies tombaient sur le peuple. Un baume et un onguent qui guérit. Un baume et un onguent qui guérit. Tant de gens se blessent les uns les autres. Il faut que la personne ressente cette guérison de l'esprit dans son cœur. Quand elle participe à nos cultes et nos réunions de prière, nous avons une réunion de prière vendredi, il y avait un moment de l'esprit. J'ai senti c'était comme un rafraîchissement du temps de chant langue. Notre religion, c'est celle du Saint-Esprit. Je m'excuse de vous le dire, peut-être pour vous choquer. De la présence de Dieu manifestée au travers de son Fils Jésus, qui abreuve et désaltère les cœurs et adoucit les peines. Si nous ne faisons qu'arracher le péché des cœurs, il va manquer cette dimension de cette huile qui guérit. Vous savez, certaines églises se disent pentecôtistes, on entend 2-3 parler en langue, mais il n'y a pas d'onction réelle, prophétique, libérée, où les gens sont vraiment saisis, touchés, visités par le Saint-Esprit. Les gens ont besoin de sentir la présence de Dieu. David dira dans le psaume 34, verset 9, « Sentez et voyez combien le Seigneur est bon.
Moi, j'aime la présence du Saint-Esprit. Et j'aime quand le Saint-Esprit agit. J'aime le chant en langue parce que je sais que l'onction est libérée. Et je m'excuse, peu importe si je choque, peu importe si je ne suis pas compris, mais je sais que les gens sont visités, que les gens sont guéris. Et je ne m'attache pas qu'à un petit parler en langue qu'on entend des fois dans certaines églises avec des trémolos dans la voix. Mais je veux plus que cela. Je veux vraiment que les gens soient visités, touchés, qu'ils repartent gonflés, nourris, visités par la présence de Dieu parce qu'ils savent, et leur conviction devient profonde, que la présence de Dieu, elle, est authentique, et ça va les porter tout au long de la semaine, ça va leur porter dans les temps difficiles, parce qu'ils sauront trouver cette présence de Dieu, la rechercher, et boire cette présence de Dieu. Il nous faut boire cette onction qui rafraîchit comme de l'eau, mais il y a aussi cet onguent, cette huile qui adoucit et apporte la guérison intérieure. Vous savez, aujourd'hui, nous nous servons de base de ces deux ingrédients, l'alcool et les crèmes apaisantes, à base d'huile en médecine, et vous connaissez bien le produit, la biafine, on se sert pour les grands brûlés. C'est un produit huileux gras, la biafine, pour soulager les blessures et nourrir le tissu conjonctif. Vous savez, on n'a pas inventé grand-chose, on n'a pas inventé la poudre ou l'eau chaude. Les choses existaient déjà en substance auparavant, toute la base de notre médecine, même si c'est des substances chimiques, la colchicine pour les problèmes de cœur ou d'autres choses, nous les avons dans la nature. Et les anciens avaient déjà trouvé des principes. L'huile et le vin, je vais revenir là-dessus. Nous avons besoin de recevoir le pardon qui vient. Ça nous a été rappelé ce matin au travers de la foi, dans l'acceptation complète du sacrifice de Jésus. C'est ce vin qui symbolise le sang versé. Nous avons besoin d'être touchés par cette onction de l'Esprit, cette huile de Dieu qui vient remplir notre esprit, qui vient remplir cette lampe, ce texte que nous lisons dans Matthieu, où les lampes à huile étaient remplies de l'huile du Saint-Esprit. Combien c'est important d'être rempli de l'huile de l'Esprit. Il nous est dit qu'il faut être tous les jours rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est le cas pour notre vie? Dans l'Apocalypse, les anges reçoivent cet ordre impérieux de ne pas toucher tous ceux qui sont marqués par l'huile et le vin. L'huile et le vin. Apocalypse 6, 6. Le vin, c'est le symbole du pardon. C'est le sceau que tu reçois quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Il est dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. C'est l'ordre que reçoivent les anges. Apocalypse 6, 6 et 9, 4. Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu seront protégés. Amen. Le diable t'attaque, certes, mais il ne peut te détruire. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui se sentent comme, des fois déstabilisés. Mais est-ce que vous saisissez des textes que Dieu a donnés? Et quand vous êtes attaqué, Satan, tu m'attaques dans mes pensées. Voilà ce qui est écrit. Je te le lis maintenant. Je te le rappelle. Vous savez, des fois, souvent, je le fais. Je te rappelle. C'est écrit. Ne touche pas l'huile au vin. Tu m'attaques. Tu me déstabilises. Au nom de Jésus, je commande, tu t'en vas. Et je sentais les pressions, les puissances qui partaient. Quand vous faites de la délivrance et du combat spirituel, vous attendez pas à ce que ce soit toujours tranquille. Et vous risquez d'être attaqué, de subir des assauts sataniques. Mais Jésus nous protège et son esprit nous protège. Ne touche pas à l'huile et au vin. Alors cet homme, il n'a pas... Vous avez encore 2 minutes? Cet homme, ce Samaritain, qui voit cet homme qui est souillé de sang, peut-être qu'il a vomi, peut-être qu'il y a des excréments sur lui, il n'a pas peur de salir sa propre monture. Et de charger cet homme sur sa propre monture. Parfois, l'autre nous dérange, nous agace.
Ce qu'il exprime alors qu'il n'est pas né de nouveau peut nous souiller nos oreilles. Il est grossier cet homme-là. Mais regarde, il a soif de Dieu. Laisse l'œuvre de Dieu s'accomplir dans son cœur. Cela va venir. Il sent mauvais. Il a une mauvaise haleine. Il n'a pas compris tous les principes de changement. Une fois que le cœur sera touché, changé, alors tôt ou tard, il va laver son corps et se mettre du bon parfum. Vous savez que les principes de propreté sont dans l'Ancien Testament. Les lavages des mains, le lavage du corps, les purifications. Pourquoi on attaquait les Juifs et au Moyen-Âge, dans cette période d'obscurantisme, attaquant les Juifs? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas touchés par les maladies comme la peste. Et on se disait, mais pourquoi ils n'ont pas la peste? Ils nous envoient, ils nous jettent des sorts. Ces Juifs-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils mettaient les excréments quelque part, ils les enterraient quelque part, alors que nous, on les jetait par la fenêtre. Et les plaies, partout dans l'Europe, cette grande Europe, étaient ravagées par la peste et d'autres maladies. Des principes bibliques de l'Ancien Testament qu'on aurait dû mettre en pratique si on avait vraiment lu clairement la Bible et l'Évangile qui nous étaient interdits. Ces principes-là. Et une fois que cet homme sera changé, il lavera son corps. Il se lavera. Et ensuite, ce sauveteur qu'a fait? Il l'a conduit, cet homme, à l'hôtellerie. Et il a pris soin de lui. Dieu a des hôtels pour restaurer ceux qui, comme cet homme, est blessé, meurtri par la vie. Vous remarquez, il l'a conduit dans un lieu sûr. L'église est un lieu sûr où les âmes pourront se reposer et trouver la guérison. Vous savez, c'est un message trompeur et séducteur que l'on est en train de nous enseigner aujourd'hui. D'être sans église. Oh, vous savez, l'autel n'est jamais parfait. Et je pense à cet exemple qui m'est revenu tout à l'heure dans la louange, où j'étais en 2013 et nous ramions un couple de Roumains avec nous. Nous avions fait une tournée en Roumanie et nous sommes tombés en panne. Et le soir, en 2013, merci, 2003, et nous sommes allés dans un hôtel qui était un peu glauque. La personne qui nous a reçus, je ne vous dis pas le topo, elle était très bizarre, bref. Et le soir, nous avons dormi dans des chambres un peu bouilleuses. Je n'ai pas arrêté, j'étais avec le frère dans la chambre, Blandine était avec la sœur, je n'ai pas arrêté de me gratter, de me démanger, il y avait des puces. Et le lendemain, on est arrivé en Autriche. Alors par contre, comme on ne trouvait plus d'hôtel, une dame nous a accueillis. Alors là, on a dormi dans une suite. Vous vous rendez compte? L'humour de Dieu. Mais je me suis gratté. Et des fois, l'hôtel, l'église n'est pas parfaite. Des fois, ça nous démange. Mais si vous regardiez des fois, j'étais en train de donner mon sang, je suis un donneur de sang depuis des années, depuis l'âge de 20 ans, j'ai fait plus de 160 ans, je continue à donner mon sang, j'y vais régulièrement. Et je lisais un article sur Géo, de ce qui se passait, je crois c'est au Guatemala, il faudrait que je retrouve l'article, je ne sais pas. Mais c'est incroyable, il y a des églises, il y a toutes sortes d'églises, mais il y a des églises, je crois que c'est au Guatemala, il y a des églises où les pasteurs prêchent avec un cobra dans la main. Pour imiter le diable. Vous voyez la théologie un peu particulière. Sauf que le problème, c'est que Dieu n'a pas toujours protégé ces braves gens et que certains pasteurs sont morts et on est obligé de les enterrer. Mais il y a des gens qui sont sauvés, touchés. Dieu, c'est son affaire. Vous allez aux États-Unis, on peut être choqué. Mais à l'entrée de l'église, vous avez, ou je crois même en Corée, ce que vous avez donné à l'église, c'est marqué. Tel frère, il a donné 10 millions cette année. Enfin, on est choqué. Où est la correspondance avec le texte biblique? Ça nous choque, ça nous heurte. Vous allez en Afrique, vous allez être choqué par des choses. Mais Dieu fait son œuvre. L'hôtellerie n'est pas toujours correcte et propre. Et nous les Français, oh là là les Français. Quand les Américains parlent de la France, ce peuple qui boit du vin. Et on envoie des missionnaires en leur faisant notamment des baptêmes, en leur faisant signer des papiers, tu ne devras pas boire du vin. Un jour, un jeune homme est parti, il a bu du vin, il en a bu trop, ça s'est su. Le lendemain, il recevait une lettre, il devait repartir aux États-Unis, fini pour son ministère. La France qui boit du vin, les évangéliques boivent du vin en France. L'hôtellerie, oh là là, mais l'hôtelier nous accueille
Parfois, certains manifestent aussi un esprit de propriété sur les âmes qu'ils aident, qu'ils amènent. Non, on ne va pas les amener dans l'hôtellerie, mais on va les garder pour nous. Mais ce n'est pas de Dieu, parce que ces gens-là resteront des bébés spirituels si vous les gardez pour vous. Et vous-même, vous ne grandirez pas parce que vous n'apprendrez pas à faire confiance à Dieu pour ceux que vous aidez. C'est Dieu qui prend soin. Vous, vous êtes des témoins, des poteaux indicateurs. Laissez-les faire, laissez la vie faire. Amen. Même les enfants qui naissent, on ne peut pas les contrôler. À un moment donné, la vie prend le dessus. Et on peut leur donner des indications et après ils continuent. Et puis ce Samaritain, à un moment donné, quitte cet hôtel. Et cela nous donne un enseignement. Il paye l'hôtelier et lui dit, tiens, 2 deniers. Et puis ce que, eh bien, tu n'as pas, complètement, s'il y a d'autres dépenses, je reviendrai et je pourvoirai. Et cet hôtelier a eu confiance dans ce Samaritain. Je dirais, ça devait être un marchand qui passait par là. Il a eu confiance. Et ce départ du Samaritain nous donne aussi un autre enseignement. D'abord, l'enseignement de ne pas garder sous notre coupe les âmes que nous aidons. Et le deuxième, c'est que Jésus a pourvu. Il est remonté au ciel après la résurrection. Je dirais que le ministère de Jésus en soi est très court par rapport au ministère du Saint-Esprit. Il passe le relais au Saint-Esprit pour que cette œuvre de restauration continue et s'achève. Il a pourvu aux besoins de ta marche sur la croix. Fais donc maintenant confiance au Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité. Jean 16, vers 13, il est dit, il te conduira, il pourvoira dans toute la vérité. Il est ce paraclet, ce consolateur qui va te consoler, qui va te conseiller, qui va te faire comprendre la parole de Dieu, qui va t'ouvrir les yeux afin que tu comprennes et que tu vives dans la sainteté de Dieu, que tu fasses et que tu obéisses à la volonté de Dieu. Jésus est au ciel, mais c'est le Saint-Esprit qui fait aujourd'hui le travail, le boulot. À mon retour, dit ce Samaritain, je paierai pour ses dépenses. Le Seigneur a tout pourvu pour ta marche. Et il est capable de payer les dépenses supplémentaires. Et un jour, Jésus reviendra. Il reviendra chercher son Église. Alors cette question est reposée à ce docteur de la loi et nous allons finir sur cela. Qui pensait au départ tendre un piège théologique à Jésus. D'après toi, d'après vous, qui semble être le plus proche ? Le sacrificateur, le lévite ou le samaritain? Oh, la réponse est claire et sans appel. Le docteur de la loi est obligé de reconnaître et de déclarer que celui qui a exercé la miséricorde, eh bien, c'est le samaritain. Alors Jésus le renvoie. Il ne l'accuse pas. Va, et toi fais de même. Va, et toi fais de même. C'est tout l'essence de l'évangile qui est communiqué dans ce texte. D'une bonne nouvelle qui doit se transmettre. En manifestant cette compassion, Jésus indique prophétiquement l'œuvre qu'il va accomplir par son Église, par son corps, manifester cette compassion et ses disciples qui se lèveront pour lui, qui seront ces bons samaritains pour les autres, pour apporter ce salut et ce guérison aux estropiés de la vie. Combien ce message est actuel aujourd'hui. Devenons, soyons encore, renouvelons-nous dans cet esprit d'être un bon, une bonne Samaritaine. Amen. Renouvelons-nous dans cet esprit de miséricorde, de compassion. Jésus était ému de compassion devant les besoins. Cet homme était ému de compassion devant les besoins. Ses entrailles étaient émues de compassion. Nous aussi, que nous puissions être ce bon Samaritain. Vous ne sentez pas des fois, quand vous approchez de quelqu'un, cette compassion qui vous saisit, pour prier, pour aimer, pour aider. Parfois, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut au moins parler avec la personne, la soulager, lui donner quelques conseils, l'exhorter. Soyons des bons Samaritains. Amen. Je voulais qu'on termine juste par ce texte, ce chant que nous avons chanté, qui était très beau, puisque nous n'avons plus que notre guitariste, et
ces lumières du monde. Amen. Ce texte que nous avons chanté. Merci Seigneur que tu bénis encore ta parole. Tu bénis ce dimanche pour chacun de nous. Tu nous renouvelles, tu nous rafraîchis Seigneur Père pour la gloire de Dieu. Tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Le ciel est beau mes frères et sœurs. L'évangile est beau. La religion c'est fade. C'est fade, c'est destructeur. Mais l'évangile, c'est beau. La religion donne des codes aux hommes. L'évangile donne simplement un code d'honneur. Aimer et s'approcher de celui qui est dans la détresse et le soulager.